Je viens de sortir du ministère des Finances en Lettonie et je vais t'expliquer comment continuer à gagner 12% de rendement par an avec des prêts forestiers ici en toute sécurité. Bienvenue chez Northern Finance, je m'appelle Alex Bleck. Je me trouve dans un parc au bord de l'eau dans la ville de Riga où il fait beau aujourd'hui. Et si je viens justement du ministère des Finances, c'est précisément parce que l'un des principaux prêteurs de Debitum Investments travaille désormais ici au sein du ministère des Finances en tant que secrétaire parlementaire du ministère. C'est donc le deuxième dans la hiérarchie ici, juste après le ministre des Finances sur place. Il est donc devenu quelqu'un d'assez important désormais. Il était auparavant le PDG du Latvian Forest Development Fund. C'est un prêteur sur Debitum qui, en tant que plateforme, te verse ici des intérêts financiers. Tu peux gagner ici, par exemple, 9, 12 jusqu'à 13% par an en finançant des forêts en moyenne. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le concept, cela fonctionne ainsi. On achète ici des parcelles de forêt individuelles, on en fait un grand lot, puis on le revend à des fonds de private equity. Par exemple, le fondateur d'IKEA investit dans les forêts ici, dans les pays baltes, et c'est ça le modèle économique. On achète des parcelles individuelles, on les regroupe en un grand lot avec une majoration, car ces fonds de private equity ne veulent pas traiter avec des propriétaires individuels, mais préfèrent acheter directement plusieurs centaines ou milliers d'hectares d'un coup. Et Jānis Upenis, le fondateur du Latvian Forest Development Fund, a justement été nommé à ce poste ici il y a seulement quelques semaines. Je trouve intéressant. Et oui, il n'est donc plus simplement le PDG du Latvian Forest Development Fund, mais il reste encore le propriétaire, et c'est évidemment un très bon poste qui permet de nouer de nombreux contacts. Je viens justement de le rencontrer et j'ai pris quelques notes ici. J'explique ce que signifient ces notes pour les investisseurs, parce que c'est tout de même une évolution assez importante et positive, en tout cas. Donc, tout d'abord, il n'est plus le PDG. Deuxièmement, il n'est plus président du conseil de surveillance. C'est désormais Gatis Malderis qui est le seul membre du conseil de surveillance et donc aussi son président. Il faisait partie du conseil du Latvian Forest Development Fund et le Latvian Forest Development Fund a déjà en effet financé ici, en seulement quelques mois, sur Debitum, plus de 8 millions d'euros de crédits forestiers. Grâce à cela, ils ont acheté 2700 hectares. Et l'objectif d'acheter 10 000 hectares en seulement 2 ans, ils sont vraiment sur une très bonne voie pour l'atteindre. Il y a déjà eu les premiers remboursements aux investisseurs de Debitum. Tout cela s'est déroulé avec succès. Et ils continuent d'assurer de façon régulière et constante leur trésorerie à court terme en vendant en tout premier lieu les droits de coupe de bois des terrains qu'ils ont achetés auparavant à d'autres propriétaires. Deuxièmement, ils louent également des terres agricoles qui font parfois partie de ces propriétés. Et troisièmement, ils ont déjà vendu ici leur premier terrain forestier, soit 150 hectares. Je trouve intéressant, un financement bancaire bientôt mis en place. Cela signifie qu'à long terme, ils vont en fait réduire les intérêts qu'ils paient ici. À la banque, ils paieront actuellement, m'a dit Jānis, environ 6 à 8%, quelque chose dans ces eaux-là, et c'est inférieur à ce qu'ils paient chez Debitum. À long terme, cela devrait encore diminuer, mais l'argent des investisseurs de Debitum restera nécessaire. C'est absolument essentiel pour pouvoir agir ici avec flexibilité et acheter rapidement des terrains forestiers lorsqu'ils sont proposés. Il existe ici un formulaire en ligne où l'on peut s'inscrire. Celui-ci est ciblé sur Facebook et d'autres plateformes vers les propriétaires de forêts et lorsqu'ils s'inscrivent ici, ils ne peuvent même pas vérifier toutes les demandes en ce moment car ils en reçoivent tellement à se demander s'ils devraient investir. Donc, la situation du Latvian Forest Development Fund est très bonne. Ils réussissent à maintenir un bon flux de trésorerie à court terme afin de pouvoir payer correctement les investisseurs pour les intérêts qu'ils reçoivent ici. Il faut dire, j'ai moi-même investi ici. Et c'était vraiment sympa de rencontrer Jānis dans ce nouveau rôle. Au ministère des Finances, on a parfois accès à certaines données un peu plus tôt, comme l'évolution de l'économie. Mais Jānis ne peut plus intervenir activement dans les opérations quotidiennes ici, ni les influencer, et il n'en a d'ailleurs pas le droit. Mais pour les grandes décisions stratégiques, il a bien sûr toujours son mot à dire. Et c'est vraiment, je pense, un très bon poste, car on y noue de nombreux contacts professionnels qui pourraient s'avérer particulièrement utiles pour un prêteur de ce type. Pour ma part, j'ai personnellement décidé d'investir encore 1 000 € supplémentaires dans le Latvian Forest Development Fund et aussi d'augmenter un peu mon engagement sur Debitum en général. Je trouve que c'est une évolution très intéressante qui montre aussi, d'une certaine manière, la qualité des prêteurs que Debitum accueille sur sa plateforme, surtout quand on voit qu'on peut être promu à court terme au ministère des Finances à la deuxième position la plus importante dans le ministère le plus crucial de tous. Je trouve cela
vraiment impressionnant et cela montre tout simplement qu'il s'agit ici d'un investissement sérieux et à long terme qui a très bien fonctionné jusqu'à présent et dont je pense aussi qu'il continuera à très bien fonctionner à l'avenir, sans aucun doute. Et c'est tout ce que je voulais dire, en fait, à ce sujet. Petite mise à jour rapide, je n'ai pas pu filmer au ministère. Ce n'est pas possible pour des raisons de conformité. Janice ne peut pas non plus s'exprimer pour conformité, mais j'ai le droit de résumer cette réunion ici. C'est pourquoi nous procédons ainsi maintenant et bien sûr, tout cela est justifié et nous voulons respecter que ce soit ainsi. Malgré tout, nous obtenons ici des informations très intéressantes. Si tu n'as pas investi chez Debitum, clique sur le lien ci-dessous. Avec cela, tu obtiens un bonus supplémentaire non disponible lors de l'inscription normale et tu soutiens aussi ce blog ici sans frais pour toi. Comme je l'ai dit, je trouve que c'est un projet passionnant. Je vais continuer à voyager ici dans les pays baltes. Prochaine étape, Tallinn. Hier, j'étais chez Ventus et je trouve vraiment important d'être sur place en personne et de vérifier ce genre de choses, de creuser un peu plus ici. Et oui, encore un fait intéressant, le financement bancaire devrait représenter environ 20% de la structure totale du capital d'ici la fin de l'année. Donc, dans ce mélange de financement externe, 80% proviennent des investisseurs Debitum et 20% de la banque. Et à l'avenir, la part de la banque devrait naturellement augmenter afin de pouvoir se refinancer à moindre coût. Cela a du sens à long terme pour devenir plus rentable ici. Et voilà, c'est tout pour ce sujet. J'espère que cela t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like et abonne-toi pour cette mise à jour rapide, mais avec des informations que je trouve très importantes. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu penses de cette évolution chez Debitum concernant le Latvian Forest Development Fund. Sur ce, je te souhaite un bon rendement ici depuis Riga et à la prochaine fois.